Les normes de beauté varient autant que les cultures dont elles émanent. Et l'Afrique abrite certains des sites les plus fascinants et des pratiques époustouflantes au monde. Des cous allongés aux traits du visage complexe et aux tatouages, ces traditions célèbrent le statut, l'identité et le patrimoine. Explorons 10 standards de beauté incroyables à travers l'Afrique, chacun offrant une perspective unique sur la culture dynamique du continent et ses expressions profondes de beauté. 10. Cous allongés chez les femmes Ndébélé. Les femmes Ndébélé d'Afrique du Sud sont réputées pour leur culture dynamique, avec des cous allongés comme norme de beauté frappante. Cette tradition implique de porter des anneaux en laiton ou en cuivre autour du cou, commençant à un jeune âge. Au fil du temps, des anneaux supplémentaires sont ajoutés, créant l'illusion d'un cou allongé, symbole d'élégance, de richesse et de fierté culturelle. Contrairement à la croyance commune, les anneaux ne tirent pas réellement le cou, mais comprimant la clavicule et les épaules, donnant l'apparence de femme au cou allongé. Les femmes commencent à porter ces anneaux, appelés zila, après le mariage, marquant leur engagement envers leur mari et la prospérité de la famille. Plus une femme porte d'anneaux, plus elle suscite respect et admiration au sein de la communauté. Le processus d'ajout d'anneaux est à la fois cérémoniel et pratique, souvent accompagné de rituels pour honorer les ancêtres et invoquer des bénédictions. Enlever les anneaux est rare et traditionnellement effectué uniquement lors d'événements importants de la vie, tels que le veuvage. Les anneaux en cuivre sont polis régulièrement, reflétant le soin méticuleux et la fierté du porteur dans son héritage. 9. Peinture corporelle chez le peuple Imba. Le peuple Imba de Namibie est connu pour sa peau rouge, obtenue grâce à l'ochizé, un mélange de beurre et d'ocre rouge. Ce rituel quotidien est un aspect essentiel de leur culture. Les femmes Imba appliquent cette pâte sur leur peau et cheveux dès leur jeune âge. L'ochizé symbolise la beauté, la fertilité et la connexion spirituelle avec la nature. De plus, il sert de protection contre les rayons UV du soleil et les insectes dans le climat désertique. Les cheveux enduits de ce mélange maintiennent des tresses élaborées qui indiquent souvent l'âge, le statut social et marital des femmes Imba. 8. Limage des dents chez le peuple Makondé. Le limage des dents est une tradition marquante du peuple Makondé, vivant en Tanzanie et au Mozambique. Cette pratique consiste à façonner les dents en pointe, symbole de beauté, d'identité et de passage à l'âge adulte. Réalisée généralement à l'adolescence, elle implique l'utilisation d'outils simples comme des couteaux ou des limes pour enlever une partie de l'émail dentaire, créant des dents acérées. Bien que douloureuse, la procédure est soutenue par des rituels communautaires, renforçant le courage et la résilience. Les dents pointues sont également considérées comme protectrices contre les mauvais esprits. Historiquement, cette pratique distinguait le peuple makondé des autres tribus, mais avec la mondialisation et les soins dentaires modernes, elle a diminué, surtout parmi les jeunes générations. 7. À Oulaba, en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, le terme Woula incarne un standard de beauté unique qui célèbre les silhouettes tout en courbe, mettant particulièrement l'accent sur les hanches larges et les fesses plus pleines. Le mot lui-même se traduit par « reine de beauté » et reflète un idéal profondément enraciné dans la culture ivoirienne où un corps voluptueux est associé à la santé, à la féminité et à la prospérité. Un Woula n'est pas seulement un concept, mais un phénomène culturel célébré. Les concours de beauté portant le même nom sont organisés chaque année, où les femmes, aux figures plus complètes, se disputent le titre tant convoité. Ces événements ne concernent pas seulement l'apparence physique, mais aussi le charisme, la grâce et l'incarnation des valeurs traditionnelles. Les candidates sont jugées sur leur confiance et leur capacité à représenter la femme ivoirienne idéale, alliant beauté et fierté culturelle. L'admiration pour les figures tout en courbe s'étend à des valeurs sociétales plus larges dans de nombreuses cultures d'Afrique de l'Ouest, où un corps plus complet est considéré comme un signe de bonne santé,
de fertilité et de richesse. Cela reflète la capacité de s'épanouir dans une société axée sur la communauté où l'abondance et la débrouillardise sont célébrées. Cet idéal de beauté se dresse en contraste frappant avec les normes occidentales, mettant en valeur la diversité culturelle des perspectives sur l'attractivité. 6. Engraissement corporel chez le peuple Efik. L'engraissement corporel est une pratique culturelle marquante chez le peuple Efik du Nigeria, visant à célébrer les silhouettes généreuses, perçues comme un signe de beauté, prospérité et préparation au mariage. Appelée la tradition de la chambre d'engraissement, cette pratique consiste à isoler la jeune femme dans une pièce dédiée, où elle suit un régime alimentaire riche en calories, incluant des plats locaux comme l'igname pilé et les plantains. Cette période d'isolement dure souvent plusieurs mois et est accompagnée de cours pratiques sur la gestion des tâches ménagères, la garde d'enfants et les comportements sociaux. Prendre du poids est considéré comme un indicateur de santé et de fertilité. Une silhouette plus ronde est associée à la capacité de subvenir aux besoins d'une famille et à la prospérité. Bien que cette tradition ait diminué à cause des normes de beauté contemporaines et des préoccupations de santé, elle reste un rite de passage majeur dans la culture Efik. La chambre d'engraissement représente non seulement une préparation physique, mais aussi un enrichissement culturel et social, marquant l'entrée dans la vie adulte et les responsabilités familiales. Malgré son déclin, elle reste un symbole fort de la communauté et des valeurs traditionnelles. 5. Coiffure complexe à travers l'Afrique. Les coiffures africaines, en particulier le tressage, sont bien plus que de simples modes. Elles sont un moyen d'expression culturelle profondément enraciné. Ces styles complexes, comme les tresses africaines et les nœuds bantous, sont souvent réalisés avec une grande précision, prenant des heures pour chaque création. Les coiffures sont des marqueurs de statut social, de l'âge, de l'état civil et de l'appartenance tribale. Par exemple, certaines coiffures indiquent qu'une femme est mariée, tandis que d'autres reflètent la jeunesse. Le processus de coiffure est également un événement communautaire, où les femmes se rassemblent pour tresser, échanger des histoires et renforcer les liens sociaux. Ces traditions soulignent l'importance de la communauté en Afrique. De plus, les coiffures peuvent avoir une portée politique, comme lors du mouvement panafricain, où l'afro est devenu un symbole de résistance aux normes coloniales. L'utilisation d'huiles naturelles, telles que le beurre de karité, l'huile de coco et l'huile de baobab, est essentielle dans l'entretien des cheveux, apportant des bienfaits nourrissants tout en incarnant une dimension culturelle importante. Les cheveux africains, avec leur signification sociale et politique, demeurent un aspect essentiel de l'identité culturelle du continent. 4. Art corporel au henné en Afrique du Nord. L'art corporel au henné est une tradition populaire en Afrique du Nord, connue pour ses motifs complexes et sa signification culturelle profonde. Cette pratique ancienne consiste à appliquer une pâte de henné sur la peau, créant des dessins temporaires en tons orange ou rouge foncé. Le henné est souvent utilisé lors de mariages et de fêtes, où il symbolise la beauté, la joie et les bénédictions pour le couple. Les dessins, incluant des motifs floraux et géométriques, sont censés apporter chance et protection. L'application du henné est aussi un événement communautaire, souvent accompagné de musique et de danse. Les motifs varient selon les régions, les designs marocains étant géométriques, tandis que les motifs égyptiens sont plus fluides et détaillés. 3. Marques faciales chez le peuple Yoruba. Les marques faciales, une pratique culturelle des Yoruba du Nigeria, symbolisent l'identité, la beauté et le patrimoine. Ces marques, créées pendant l'enfance avec des outils traditionnels, vont au-delà de simples décorations. Elles incarnent des valeurs personnelles et communautaires. Réalisées par des artisans qualifiés ou des anciens, elles sont un rite de passage, souvent accompagné de rituels de guérison avec des ressources naturelles. Ces marques indiquent la lignée, le clan ou la région d'une personne et embellissent le visage. Elles ont également une dimension spirituelle, certains motifs éloignant les mauvais esprits ou apportant la chance.
En intégrant des étapes de la vie telles que la naissance ou le mariage, elle renforce la connexion spirituelle et culturelle. 2. Lobe d'oreille étiré chez les Maasai. Le peuple Maasai du Kenya et de la Tanzanie considère l'étirement des lobes d'oreille comme un symbole de beauté et d'identité culturelle. Cette pratique commence dès l'enfance avec de petits piercings, et les lobes sont étirés lentement à l'aide de matériaux comme le bois, les pierres ou les os. Ce processus permet de dilater les lobes sans causer de dommages. Les lobes allongés sont associés à la beauté, à la maturité et à la fierté. Les bijoux, tels que des perles, métaux et coquillages, ne sont pas seulement décoratifs, mais aussi indicatifs de l'âge, du statut matrimonial et de la position sociale de la personne. Les couleurs vives et les motifs complexes des perles, Maasai renforcent le patrimoine artistique de la communauté. L'étirement des oreilles est un lien culturel puissant avec les ancêtres, même si, aujourd'hui, certains jeunes choisissent de renoncer à cette tradition en raison de l'évolution des idéaux de beauté. 1. Tatouages faciaux chez les femmes Fulani. Les femmes Fulani d'Afrique de l'Ouest sont reconnues pour leur élégance, notamment grâce à leurs tatouages faciaux, un symbole de beauté et d'identité culturelle. Ces tatouages, réalisés autour de la bouche, des yeux ou des joues, marquent un rite de passage à l'adolescence. Le processus traditionnel utilise des pigments naturels, tels que le charbon ou des extraits végétaux, appliqués à l'aide d'aiguilles fines. Bien que douloureux, il est un symbole de fierté et d'appartenance. Ces motifs expriment la lignée familiale, le statut social ou l'état matrimonial. En plus de la signification culturelle, les tatouages accentuent la beauté naturelle du visage, soulignant des traits de manière subtile.